j'ai créé une agence de wedding planner, qui est en français organisateur de mariage. J'ai créé la structure en octobre 2017 et j'ai eu l'idée de créer la structure en octobre 2017 et la structure en tant que vraiment agence déclarée en mars 2018. Donc il y a eu un délai de 5 mois entre vraiment le début et l'aboutissement de création. Donc le métier de wedding planner, c'est un métier d'organisation de mariage. Je suis également aussi officiant laïque, de cérémonie laïque, donc je peux marier des personnes, couples mixtes, athées, de confessions religieuses différentes. Et j'ai aussi la casquette d'event planner, c'est-à-dire je peux aussi organiser des événements professionnels. Mon expérience professionnelle et mon nouveau métier entre guillemets sont plus ou moins liés. J'ai plus de 15 ans d'expérience dans l'hôtellerie-restauration 4 étoiles sur Marseille. J'ai fait le lycée hôtelier et je suis fils de restaurateur. Donc je baigne dans le milieu de la restauration, l'événement depuis vraiment tout petit. J'ai travaillé pendant 9 ans à la Villa Massalia, l'hôtel qui est 4 étoiles qui est à l'Escale Borelli. Et à un moment donné, j'ai eu le sentiment d'avoir fait le tour de la question de est-ce que je veux vraiment continuer à faire ça avec la vie de famille d'à côté, les contraintes horaires qui existent. Donc du coup, j'ai fait un bilan de compétences pour vraiment savoir qu'est-ce qui était fait pour moi ou pas. Et ressorti de ce bilan de compétences, le fait que ce que j'aimais dans mon métier, c'était vraiment le contact client. Aller vers les clients, créer pour eux, vraiment échanger, être là pour eux, prendre leurs craintes, leur stress et le transformer en bonheur et en joie. Donc le métier de wedding planner est apparu en fait comme une évidence en fait, à la suite de ce bilan de compétences. On a cherché comment se former. C'est vraiment un métier à part entière, nouveau mais à part entière. On a trouvé l'école Jaelis, qui est une école à Aix-en-Provence, qui existe depuis plus de 15 ans sur Paris et un peu moins sur Aix-en-Provence. Et j'ai fait un congé individuel de formation. Donc pendant 3 mois, c'est une formation courte de 3 mois, mais diplômante à la fin avec un diplôme d'État. La formation a été plus que concluante parce qu'elle a vraiment confirmé que je voulais faire ça. Les professeurs étaient des wedding planners confirmés, ont validé le fait que j'étais fait pour ça. Donc j'ai passé mon diplôme, j'ai eu mon diplôme, je suis revenu au sein de mon entreprise et j'ai fait une demande de rupture conventionnelle pour pouvoir avoir pendant 2 ans au moins la sécurité financière. Je pouvais ne pas partir à la fleur au fusil, ne pas faire n'importe quoi. Donc voilà, c'était important. Et juste avant de partir de mon emploi, j'ai fait un dossier de PACRE via le fonds GESIF. Et là, j'ai été dirigé vers BGE Accès Conseil. Et là a été le début à proprement parler de la création. BGE Accès Conseil a vraiment été très très important dans la création de l'agence. Mon agence s'appelle Et si on rêvait. Sans eux, je n'aurais pas pu la créer en fait. Je l'aurais créée, mais peut-être mal. Moi, j'ai qu'un BEP CAP en hôtellerie-restauration, donc je n'ai pas les compétences d'un entrepreneur. Pendant toute mon expérience professionnelle, j'ai managé des équipes, j'ai fait attention à des budgets et tout, mais toute la partie juridique, toute la partie entrepreneur, création d'entreprise, je ne l'avais pas. Donc ma conseillère Lila Magnès m'a vraiment bien accompagné à ce sujet-là pour faire le business plan, l'étude de marché, pour choisir le bon statut juridique. J'ai fait une des formations gratuites, quel statut juridique choisir. Donc la structure d'auto-entrepreneur, micro-entreprise était idéale pour moi, pour commencer, puis par la suite basculer en société individuelle. Puis vraiment tout l'accompagnement que j'ai eu avec Lila Magnès qui m'a accompagné, tous les échanges qu'on a eus, m'aider à avoir le financement. Donc moi j'ai eu un financement par ma banque, mais j'ai eu aussi un financement par Initiative Marseille, un prêt d'honneur à taux zéro. Donc ça, moi je ne le savais pas initialement, donc sans l'accompagnement de BGE, je n'aurais pas pu le savoir et je n'aurais pas pu avoir cet argent. Et après, à la fin de mon PACRE, je suis passé à un autre niveau avec l'accompagnement pendant 3 ans de BGE Accès Conseil, qui m'accompagne aussi par la suite de ma création. Donc je ne suis pas laissé à l'abandon. Et voilà, donc si dans 1, 2, 3, peut-être dans 2 ans, j'ai envie de changer de structure juridique, je serai accompagné, je ne suis pas laissé seul.